Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier crash test de la saison. Comme vous pouvez le constater, il y a d'ores et déjà pas mal de changements, que ce soit physiquement ou au niveau du lieu où je me trouve. Pour faire simple, j'avais envie d'ouvrir un nouveau chapitre sur ma chaîne, mais aussi de changer d'air, donc quoi de mieux qu'un nouvel environnement pour cela. J'espère que ça vous plaira et bien évidemment je vous en parlerai un peu plus en détail à la fin de la vidéo. Aujourd'hui, je vais tester pour vous un produit à la fois innovant et insolite, puisqu'il s'agit d'une machine à laver pour les écouteurs. Je pense qu'on a tous connu ça. Non seulement lorsqu'on les met dans les oreilles, il y a de la cire qui s'installe, mais aussi ils sont assez fragiles au niveau de la poussière, des petits cheveux, etc. Et c'est pas toujours évident de les nettoyer. Personnellement, j'utilise de l'essuie-tout, mais aussi des cotons-tiges pour essayer d'aller dans les recoins, mais c'est jamais évident et cette machine est censée régler ce problème pour augmenter la durée de vie de nos écouteurs. Alors à la base c'est un projet Kickstarter qui a été financé à hauteur de 200 000 $, ce qui n'est pas rien. Je n'y ai pas participé tout simplement parce que j'ai arrêté il y a quelques années maintenant, après m'être fait avoir par un scam, une arnaque. J'avais financé un produit qui n'est jamais sorti et qui en fait était tout simplement impossible, donc c'est un peu de ma faute aussi. Mais maintenant, du coup, j'attends que les produits soient disponibles au grand public pour pouvoir les tester. Donc j'ai acheté ma machine à laver sur AliExpress. Au moment d'ouvrir la boîte, je ne savais pas si c'était l'original ou la copie, puisque l'emballage était vraiment extrêmement sobre. Et en ouvrant le carton, je suis tombé sur le logo Cardlax, donc au départ j'ai pensé qu'effectivement c'était bel et bien la marque originale, mais le produit que j'ai reçu est légèrement différent de ce qui est vendu dans les publicités et même au niveau de l'article sur la page de vente, donc on peut raisonnablement assumer qu'il s'agit d'une copie. À l'intérieur de la boîte, on retrouve donc un câble USB vers USB-C, la notice avec toutes les instructions, et évidemment la machine à laver en elle-même. Cette dernière possède un simple bouton sur la face avant pour l'allumer, avec une LED d'indication. En dessous, il y a une surface antidérapante, puisque comme pour les véritables machines à laver, celle-ci va faire des vibrations et donc risque de glisser ou de bouger. Et au-dessus, on a bien évidemment le couvercle qui, lorsqu'on l'ouvre, dévoile différentes surfaces en mousse qui font penser à des tapis de yoga. La matière est ultra agréable et bien évidemment tout est amovible afin de pouvoir être nettoyé lorsque c'est nécessaire. Bon, par contre, je ne vais pas vous mentir, c'est très facile à retirer, mais pour les remettre en place, c'est vraiment une galère. Et pour finir, vous l'avez remarqué, il y a au centre une brosse toute fine qui est censée nous permettre de nettoyer les moindres recoins de nos écouteurs. Au final, le produit correspond bel et bien à ce qui avait été annoncé lors de la création du projet et je n'ai pas eu de mauvaise surprise. Maintenant, il ne reste plus qu'à savoir comment il fonctionne et surtout s'il est efficace. Alors, est-ce qu'il y a des choses particulières au niveau de la notice? Bon, déjà, il précise qu'il ne faut pas mettre à laver la machine à laver. Ça me semble logique puisque c'est un appareil électronique. Mais évidemment, on peut laver le reste en enlevant les parties en mousse que l'on vient de voir il y a un instant. Il ne faut pas mettre de produits nettoyants à l'intérieur, notamment au niveau de la mousse. Donc, a priori, ça fonctionne sans liquide. Là, encore une fois, ça me semble logique puisque on va y mettre des appareils électroniques et on ne veut pas les abîmer. Il recommande également de garder le couvercle fermé pour éviter que la poussière s'y installe. Et pour finir, il précise que si les éponges commencent à changer de couleur, il faut bien évidemment les changer. J'espère qu'il existe des recharges, sinon ça risque d'être compliqué. Et c'est à peu près tout, le reste concerne les instructions de nettoyage, ce que l'on va suivre tout de suite. Ok, donc la première étape consiste tout simplement à brancher la machine. Bon, comme vous le voyez, le câble est extrêmement limité. Donc heureusement que j'ai pensé à ramener une multiprise et une rallonge. Voilà, on va essayer de mettre ça un peu sur le côté. C'est vrai que c'est pas ce qu'il y a de plus esthétique. Oh là là. Ensuite, il faut appuyer sur le bouton marche qui est juste ici. Donc on a la lumière bleue qui vient d'apparaître. Et il ne me reste plus qu'à mettre à l'intérieur des écouteurs pour les nettoyer. Alors j'ai choisi bien évidemment des AirPods puisque c'est le modèle le plus populaire et ces derniers n'ont bien évidemment pas été nettoyés récemment afin d'avoir quelque chose de sale. Voilà, donc fermez les yeux si vous ne voulez pas le voir, mais effectivement on a de la cire d'oreille, on a des petits poils, des poussières, c'est un peu dégoûtant mais c'est la réalité. Je pense qu'on est tous passés par là, et effectivement, là, pour le coup, ce sera un bon exemple. On va voir s'ils sont propres ou pas à la fin. Et le deuxième est un peu moins sale, mais on verra quand même la différence, je pense. Il y a notamment des traces de cérumen juste ici. Donc c'est parti, je vais y insérer les écouteurs. On est censé les mettre entre les deux parois de mousse, de chaque côté. Voilà, comme ceci. Ils sont bien calés. Et on a juste à refermer la machine
avant de pouvoir la lancer en appuyant à nouveau sur le bouton. Alors est-ce qu'on peut l'ouvrir pour voir ce qui se passe à l'intérieur? Parce que c'est aussi ça le côté intéressant. Oui. Hop. Ok, donc ils sortent lorsqu'on ouvre le couvercle. Je pense qu'il faut donc bien le laisser fermer si on veut que ça reste en place. Hop, je referme. On va donc attendre jusqu'à ce que ce soit terminé. Bon, la machine fait un peu de bruit, on dirait un cri de Pokémon. On va pas se mentir, hein, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus agréable. Mais bon, si ça fonctionne, je vais pas me plaindre. Donc là, ça tourne déjà depuis un peu plus d'1 minute. Alors, est-ce que ça s'arrête automatiquement ou pas? Ah bah c'est écrit sur la notice, a priori ça dure 5 minutes. Quand on y pense, c'est un délai, ma foi, assez raisonnable. Ok, donc la machine vient de s'arrêter. Maintenant, je vais pouvoir prendre les écouteurs et on va nettoyer les différents recoins à l'aide de la petite brosse qui est au centre. Donc comme vous le voyez, elle tourne sur elle-même et on a juste à faire ça, sans trop appuyer évidemment. Bon, les poils sont vraiment hyper souples, hein. J'ai pas l'impression que ça frotte beaucoup. Et maintenant, la même chose avec le deuxième écouteur. Ouais, j'essaie de frotter hein, et d'aller dans tous les recoins. C'est pas évident, hein, mais j'essaie de faire de mon mieux. Voilà. Et maintenant, je peux arrêter la machine à laver. Mais avant de découvrir les résultats avec vous, je voulais revenir sur les changements que vous avez pu constater. Le premier d'entre eux a eu lieu l'année dernière, lorsque j'ai décidé de réduire mon rythme de publication de vidéos longues sur YouTube. Je suis passé de 1 par semaine à 1 par mois, ce qui est déjà pas mal, tout simplement parce que je ne suis plus créateur de contenu à temps plein. J'ai décidé de me consacrer à d'autres projets qui impliquent d'autres personnes parce que j'avais besoin de nouveaux challenges. J'avais aussi envie de travailler plus en équipe, mais pas forcément aller dans la direction que prenait YouTube, c'est-à-dire toujours plus de production, faire des gros concepts, etc. C'est pas forcément ce qui m'intéresse, en tout cas pas à l'heure actuelle. Donc voilà, même si j'aurais pu continuer à être à temps plein sur YouTube et sur les autres réseaux avec les chiffres que je fais, je trouve que c'est important aussi de découvrir de nouvelles choses, d'apprendre et de continuer à s'enrichir de différentes manières. Voilà. Je sais pas si je suis clair, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Nope. Il y a aussi ce nouveau lieu qui ressemble beaucoup plus à mon état d'esprit actuel. Il est chaleureux, il donne envie de faire des vidéos et c'est vrai que ça change de ma cuisine noire. Alors, ce n'est pas un décor, hein, c'est une maisonnette qui est à la campagne dans une vallée en Bretagne. Il y a aussi une chambre, une salle de bain, un petit coin salon et je tournerai mes vidéos dans les différents espaces que vous découvrirez au fil des contenus et en fonction évidemment des objets que je testerai. En sachant aussi qu'il y a un espace extérieur. Je sais pas si je ferai des vidéos dehors, puisque c'est jamais évident, mais pourquoi pas si vous avez des idées d'objets insolites, ça se tente. Voilà, je pense avoir fait le tour, et j'en profite pour remercier encore une fois toutes les personnes qui me soutiennent depuis toutes ces années et qui suivent mes aventures, ça me fait extrêmement chaud au cœur, et croyez-moi, ce n'est pas fini, on a encore plein de belles découvertes à faire ensemble. Allez, il est temps de découvrir le résultat après le passage dans la machine à laver. Je vais commencer par l'écouteur droit qui était le moins sale à la base. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais à première vue, ça a l'air vraiment pas mal. On a encore un tout petit peu de cérumen à ce niveau-là, mais bon, ça s'enlève facilement avec un mouchoir, et les grilles, quant à elles, me semblent relativement propres. Je pense qu'on pourrait difficilement faire mieux avec un autre outil. Et voici le deuxième écouteur, alors lui pour le coup il était vraiment sale, et j'ai l'impression qu'il a été super bien nettoyé, il n'y a absolument rien dans le creux qui est ici, c'est assez étonnant d'ailleurs. La grille est encore plus propre que l'autre, et il n'y a plus de poussière, il n'y a plus de cérumen, franchement c'est nickel. Bon, je ne dirais pas qu'il est comme neuf, mais là pour le coup je n'aurais aucune honte à le passer à quelqu'un d'autre, donc c'est plutôt bon signe. Et on voit évidemment à l'intérieur de la machine à laver les petites traces de saleté qui sont maintenant au niveau de l'éponge et qu'il faudra nettoyer au bout de quelques utilisations. C'est donc un crash test validé pour ma part puisque la machine tient ses promesses. En revanche, je pense qu'elle ne fait pas gagner du temps ni de l'argent, donc autant le faire soi-même à la maison avec les outils que l'on possède. Si cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo que j'ai faite il y a quelques années sur cette otoscope vidéo qui permet de se curer les oreilles tout en vérifiant qu'on ne va pas trop profondément grâce à une application dédiée sur son téléphone. À bientôt!